Bonjour à vous, mes amis les taureaux. Alors, bear with me, comme on dit. J'essaye de trouver une forme de tirage qui me satisfasse. Parce que les messages sont toujours un peu trop courts, mais j'ai pas beaucoup de place pour mettre des cartes. Donc, on va faire un tableau de 8 et puis j'en rajouterai avec d'autres jeux. Bah ouais, il se peut que selon les signes, pour les 2 dernières semaines de septembre, le type de tirage varie, quoi. On va voir. On va déjà tester cette version-là. Votre énergie, on l'a vu, elle s'est retournée. C'est la déesse de la lune pour ces 2 dernières semaines de septembre. Oh là là! J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Très, très inspirante, très inspirée. Très apaisante, très apaisée, bouleversante aussi, de beauté, de rayonnement, mais un rayonnement doux en fait. On va aller voir de quoi que l'on nous parle. Pour vos 2 dernières semaines de septembre, mes amis les taureaux, on nous parle, j'ai l'impression, d'abord de votre vie matérielle, de vos relations en fait avec les autres, du donner et du recevoir. Et effectivement, peut-être que vous avez plus de facilité à être dans des relations un peu superficielles en fait, sans être négatif, juste de retrouver les autres pour faire la fête, pour sortir, danser, sauter. Mais quelque part, tout ce qui est de l'ordre de votre richesse intérieure, quelque part, vous la gardez un peu pour vous. Là non plus, c'est pas du tout un défaut, hein, c'est juste un fonctionnement en fait là dont on nous parle. Alors, ça a beaucoup d'avantages, hein, parce qu'effectivement, cultiver sa richesse intérieure, ça peut être très riche, ça peut être très très agréable, très doux, très instructif. Mais c'est vrai que du coup, quand la réflexion intérieure est comment dire, négative, dans le sens où sur un sujet qui vous est pénible ou sur quelque chose de douloureux, ça se complique en fait, parce que quand on n'a pas l'habitude de partager ce qui nous importe, hein, vraiment, du coup, quand on a envie de le faire, on sait plus comment le faire en fait, on sait pas comment le faire. Donc j'ai l'impression effectivement que sur ces 2 dernières semaines de septembre, peut-être effectivement qu'avec l'été, même avec la rentrée, vous avez beaucoup profité, vous avez retrouvé vos amis, vous êtes peut-être partis en vacances cet été, etc. Donc très très positif. Mais il y a quelque chose. Alors est-ce que c'est une perte d'argent? Donc ce serait éventuellement peut-être la recherche d'un emploi par exemple. Ça peut aussi nous parler d'un héritage, ce qui nous parle de quelqu'un qui est parti. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous retrouvez un petit peu en proie à une problématique. Et en fait, ce que vous disent les cartes, c'est que vous avez besoin de communiquer sur le sujet pour pouvoir le faire avancer intelligemment. Peut-être, d'ailleurs certainement, peut-être que devant vous, vous avez une multitude de choix, de possibilités, de voies en fait que vous pourriez prendre dans une situation donnée. Et ce que nous disent les cartes, c'est que pour une fois, votre seule richesse intérieure, c'est-à-dire le dialogue en fait de vous-même à vous-même, ne va pas suffire. Il faut que vous arriviez à communiquer vos émotions, à parler. Alors, il n'y a pas besoin de vous éparpiller, hein, ou de balancer ça à tout le monde. Ou vous pouvez très intelligemment, comme vous le faites, comment dire, cibler une ou 2 personnes qui pour vous sont des personnes de cœur, de confiance, avec qui justement on peut échanger,
Et puis même si c'est pas, on va dire, le registre hein, sur lequel normalement vous communiquez avec ces personnes, peut-être que d'habitude on est plus dans, bah, comme je disais, dans le superficiel ou dans le sortir, boire des coups, sortir, faire la fête. Eh ben, pour une fois, prenez-les à part, hein, faites-leur un message en direct hein, en disant, voilà, j'ai besoin de parler d'un sujet, est-ce que tu es dispo pour un café, par exemple ou est-ce que je peux passer chez toi, ou est-ce que tu veux passer à la maison, voilà. En fait, trouver un moment d'intimité avec une ou deux personnes de confiance. Et si ces deux personnes, pas forcément au même moment, hein. Ça peut être un tête-à-tête. Et puis pour, on va dire, avoir encore plus d'angles différents de perspectives, un autre tête-à-tête avec quelqu'un. Pour pouvoir en fait vous faire évoluer plus rapidement dans votre réflexion, parce que seul on avance, mais à plusieurs on avance plus vite. Évidemment, quelqu'un d'autre va nous donner un angle de vue qu'on n'aura pas remarqué ou qu'on va mettre plus de temps à remarquer au final. Et vous avez, j'ai l'impression, dans votre situation, besoin d'avancer plus vite que d'habitude en fait. Et la simple réflexion intérieure vous est trop difficile et vous n'allez pas réussir à avancer aussi rapidement qu'il ne vous serait bon de le faire en fait. Donc c'est vraiment le conseil des cartes pour faire le bon choix parmi évidemment plusieurs possibilités qui se présentent. Sélectionnez quelques personnes de confiance, même si d'habitude elles ne le sont pas, mais vous sentez qu'effectivement avec telle ou telle personne vous pouvez être en confiance et qu'elles ont l'intelligence émotionnelle ou intellectuelle de répondre un petit peu à dans votre dialogue, dans le dialogue, et demandez-leur de parler, en fait, tout simplement, si vous pouvez leur parler. Et ça va vous permettre d'alimenter votre réflexion intérieure par une richesse extérieure. Donc, il ne s'agit pas de prendre pour argent comptant tout ce qu'on va vous dire, mais simplement le ping-pong d'un dialogue permet toujours d'avancer plus vite dans sa réflexion. Vous voyez, ça peut être éventuellement un thérapeute, hein. Mais bon, là, on passe à comment dire, à un autre niveau. Mais voilà, évidemment, hein, moi, je suis toujours pour une bonne thérapie parce que voilà, ça nous fait avancer à pas de géant sur des trucs où on avance tout seul à pas de fourmi. Donc, le conseil, en tout cas, c'est de ne pas rester bloqué dans votre indécision sur laquelle vous n'arrivez pas à faire un choix. Prenez des gens à partie, que vous suiviez ou pas leurs conseils. Alors, ça a coupé, je sais plus où, mais on va continuer. Oui, je disais, prenez des gens à partie. Le fait de suivre ce qu'ils vous disent ou pas, c'est pas le principal. Le principal, c'est de pouvoir faire ce ping-pong intellectuel, émotionnel, énergétique, hein, qui permet d'évoluer plus rapidement sur une question. Voilà, sachant que la source, on vous dit bien que vous la trouveriez parmi vos amis de fête, en fait. Même si le sujet dont vous avez besoin de leur parler n'a rien à voir avec la fête. Voilà, au contraire. On est plutôt sur des problématiques sérieuses, matérielles, intellectuelles, pratico-pratiques. Donc voilà un petit peu le cheminement qui vous est proposé dans ce tirage. Vous voyez, on a l'énergie de la déesse de la lune. Ça nous rappelle bien que quand on a l'habitude d'évoluer, d'avoir une réflexion plutôt intérieure, plutôt personnelle, plutôt d'avancer sur les sujets sérieux avec ses propres moyens, et ben quand on est confronté à quelque chose qui nous perd en fait un petit peu émotionnellement, finalement ça va nous faire
tomber en fait dans un gouffre dont il est hyper difficile de sortir seul. Donc on vous dit bien, communiquez, trouvez des personnes de confiance qui parlent avec le cœur, avec qui vous allez pouvoir vous épancher un petit peu et avancer beaucoup plus vite sur votre réflexion et vous élever en fait par rapport à cette situation qui a l'air de vous marquer de plein fouet, à un moment en tout cas. On va aller vous compléter par une carte de l'oracle de lumière. J'ai la main qui vibre, donc on est sur un bon tirage. Et on nous parle de l'illusion. Ouais, pour moi, ça rejoint le fait que si vous essayez d'avancer seul sur cette réflexion, vous allez vous perdre, vous n'allez pas faire les bons choix parce que vous allez être certain de certaines choses qui en réalité ne sont pas ou sont autres que ce que vous en percevez. Donc pour pouvoir lever en fait le voile d'illusion qui couvre vos yeux et qui du coup vous fait avoir une réflexion intérieure fausse finalement, on vous invite vraiment à communiquer sur le sujet pour pouvoir faire choisir parmi ces 7 coupes la bonne en fait, tout simplement. On va aller en prendre une deuxième. Et on a la méditation. Ouais, ça peut être complémentaire, c'est-à-dire que au lieu de partir en spirale dans votre tête, tout seul, sans personne, sans réussir à faire le tri de vos informations intérieures et de vos émotions, communiquer et d'ailleurs communiquer va vous permettre de faire le vide, de faire le tri. Ce qui va vous permettre de retrouver un certain calme. Et évidemment, c'est toujours dans le calme qu'on arrive à prendre les meilleures décisions. Hein. Si vous restez dans un tumulte émotionnel, il y a des chances que vos choix soient impactés par ce tumulte et donc ne soient pas forcément les meilleurs. On va aller prendre un conseil des cartes de l'oracle des sirènes et des dauphins. Que vous conseille l'oracle? Acceptez l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Alors pour moi, c'est à double sens, dans le sens où je pense qu'on nous parle aussi d'accepter l'aide des autres, ce qui peut effectivement vous paraître difficile à faire, mais il faut effectivement lâcher prise, accepter que les autres puissent avoir un regard neuf et ou un regard différent qui vous aide à compléter en fait votre propre vision des choses. On vous dit pas de prendre pour argent comptant ce que vous disent les autres. On vous dit pas de ne pas réfléchir par vous-même. On vous dit simplement que dans cette situation, vous avez besoin d'un coup de pouce, vous avez besoin d'un regard neuf, d'un œil neuf sur la situation. Il y a certainement des personnes, j'ai l'impression que c'est des personnes en plus assez récentes dont on nous parle, qui sont capables de vous aider. Faites leur confiance, une ou deux personnes, et partagez en fait. Partagez, écoutez, et faites un ping-pong, un dialogue qui puisse vous aider à prendre des décisions matures, mûres et réfléchies. On va finir avec une réponse, des réponses angéliques. Vous connaissez la chanson, vous pouvez poser une question qui a un rapport avec le tirage ou une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. Si vous avez besoin de temps pour vous la poser, je vous invite à mettre pause. Et puis nous, on va aller chercher une réponse. Et à votre question,
les anges vous répondent. La méditation apporte des réponses. Vous voyez, j'ai pas assez insisté sur l'avantage de la méditation, donc on me la répète. Ok, donc ce que je vois aussi, c'est que du coup, partager avec les autres, laisser dans le moment de partage le tumulte faire surface, partagez vos émotions. Si vous êtes triste, dites-le. Si vous êtes en colère, dites-le. Si vous êtes secoué, dites-le. Et puis quand vous vous retrouvez seul chez vous, prenez un instant pour souffler, pour peut-être faire des petits exercices de respiration, une petite méditation trouvée sur YouTube, il y en a des très bien, pour justement retrouver le calme intérieur, réussir à lâcher prise un petit peu sur la situation. Et finalement, la méditation, alliée à votre réflexion intérieure naturelle, alliée à une réflexion dans le partage, dans le dialogue avec une ou deux personnes, ou l'une ou plusieurs personnes, vous seront très bénéfiques. Les trois alliés, je pense, vous permettront de prendre une décision qui vous corresponde et qui vous soit bonne, tout simplement. Voilà pour vous, mes amis les taureaux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente journée. Puis en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir.